De retour sur TV Finance, c'est l'heure de notre chronique Flash Forex. Avec notre invité aujourd'hui, il s'agit de Benoît Fernandez-Rioux, consultant et spécialiste du Forex, auteur du livre Le Forex justement et le trader privé. Bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Finance. Bonjour. Nous allons commencer tout de suite par l'euro-dollar qui, comme prévu, ensemble il y a 2 semaines, a rejoint l'objectif de 1,17 et depuis ce niveau semble faire support. Quelles sont désormais les perspectives? Et la Fed, qui a rassuré lors de la semaine dernière par rapport à son intervention, a-t-elle eu un impact? Oui, effectivement, les 1,17 sont faits. On en parlait ensemble il y a une quinzaine de jours sur votre plateau même. On partait de 1,19, on était à mi-chemin vers 1,18 et désormais l'objectif de 1,17 est fait et même très bien fait puisqu'on est encore dessus ce matin au moment où on parle. Alors c'est un niveau clé, c'est un niveau support, c'est une zone support, donc on peut aller en dessous des 1,17 mais pour l'instant le marché n'a pas encore été bien loin sous les 1,17. On est à la croisée des chemins parce que sous les 1,17, très clairement, on a des niveaux clés qui sont après très bas. On parle des 1,15, des 1,14, voire des 1,12 après en ligne de mire, mais là c'est pour du beaucoup plus long terme. Dans un premier temps, cette zone support est en train de jouer, donc on a une consolidation depuis quelques séances, depuis la semaine dernière, et effectivement ça c'est drivé également sur les fondamentaux par nos banquiers centraux et notamment la Réserve fédérale qui a rassuré les marchés effectivement puisqu'elle a confirmé, la Fed a confirmé que le tapering allait bien être initié sous peu, alors sans donner de date précise, mais le consensus désormais table sur d'ici la fin de l'année. Et ça va dans le sens du fait, puisque les causes sont là, le plein emploi revient aux États-Unis, les indicateurs sont bons d'un point de vue macro aux US, et ça, c'est quelque chose qui rassure de fait. C'est-à-dire que la Fed, pouvant refermer le robinet petit à petit, eh bien, ça confirme effectivement cette vision optimiste et ce trend qui est bon pour l'économie. Et tout ça, ça dissipe les nuages du problème Evergrande, qui aurait pu effectivement faire en sorte que s'amoncellent les mauvaises nouvelles sur les marchés, notamment sur le forex, puisque on a par capillarité une possible diffusion de la problématique sur les fonds américains. Pour l'instant, à ce stade, ce n'est pas encore le cas, mais c'est un coup de semonce qu'il faudra surveiller par la suite. Mais en ce moment, en tout cas, à court terme, ce n'est pas le cas.